Déjà, bonne fête donc, de Toubishvat. J'espère que vous avez tous fait un bon Seder. C'était assez sympa parce que c'est vrai que le Seder de Toubishvat, moi, ça me fait penser un peu à Rosh Hashanah et en même temps à Pessah un petit peu. Je sais pas, il y a une espèce de jonction entre deux fêtes. Le fait de manger certains fruits comme ça qui me rappellent un peu Rosh Hashanah. Donc, j'espère que tout le monde va profiter de cette fête-là, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est la fête des arbres. Ça qu'on mange des fruits, mais c'est la fête des arbres. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout Bishvat. Aujourd'hui, je voulais développer une petite idée avec vous sur la paracha. Une des idées, c'est qu'on voit dans cette paracha que finalement le peuple juif donc, va sortir d'Égypte et avec cette dernière plaie-là, cette dernière plaie qui va conclure finalement cette sortie. C'est Pharaon qui va les pousser à sortir. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, il ne va plus leur dire je vous laisse partir, il va les pousser à partir pour leur dire maintenant, quittez l'Égypte. L'Égypte était complètement en ruine à ce moment-là. Donc il a fallu qu'il attende la 10e plaie, qui était donc cette plaie-là, la plaie des premiers-nés. Et dans un des versets de la paracha de Béchalar, donc c'est marqué tous les chars de l'Égypte. Tous les chars de l'Égypte. Parce qu'au moment en fait, où les Israël sont sortis d'Égypte, à partir de ce moment-là, Pharaon a commencé à réfléchir à ce qu'il faisait et il a commencé à dire finalement à tous les Égyptiens, mais on va continuer, on va les poursuivre, on va les suivre, ils nous ont tout volé. Parce que je vous rappelle que le peuple juif avait tout volé en fait de l'Égypte. Ils avaient volé les chars, ils avaient volé les animaux, enfin toutes les richesses de l'Égypte étaient entre les possessions en fait du peuple juif en fait. Donc l'Égypte elle était complètement abandonnée. Et par contre, on voit quand même, ce qui est étonnant, tous les chars de l'Égypte à partir de ce moment-là, parce que lorsqu'ils les ont suivis, on voyait qu'il y avait quand même des chevaux, on voit qu'il y avait quand même des chars. Donc où ils avaient tout ça? C'est quand même étonnant, parce que normalement, ils étaient censés ne plus rien avoir. En fait, les Égyptiens, au moment où ils sont partis pour poursuivre le peuple juif. En réalité, en fait, tous ceux qui avaient les chars de l'Égypte, justement, Rachid pose la question, à qui ils appartenaient ces chars-là? En fait, ils appartenaient à ceux qui craignaient la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une partie effectivement des Égyptiens, une partie minime, qui craignait réellement Dieu lorsqu'il allait annoncer une paix. C'est-à-dire qu'en fait, comme Moshe Aaron allait annoncer une nouvelle plaie, les Égyptiens, ils ont compris que c'était le bon Dieu. Ils ont compris que là, il y avait une force supérieure qui n'avait rien à voir avec Pharaon. Et que Pharaon, finalement, même si avec ses sortilèges, il arrivait, entre guillemets, à reproduire certaines choses, il a été complètement dépassé par la suite parce qu'ils n'ont pas réussi à reproduire euh, les sauterelles, ils n'ont pas réussi à reproduire toutes ces plaies-là. Et ils se sont rendus compte que là, c'était vraiment la main de Dieu qui agissait et qui agissait au bénéfice du peuple juif. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ils appartenaient en fait à ces Égyptiens qu'ils ont eu, ils ont craint donc Hachem. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait ils ont mis tout de côté lorsqu'il y allait avoir donc tous les plaies. Ils ont mis tout leur bétail à l'intérieur à couvert et tous leurs biens en fait ils les avaient gardés. Donc eux en fait ils avaient entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, le mérite de garder leur possession parce qu'ils n'avaient pas tout perdu. Et malgré tout, ils ont quand même permis en fait à ces Égyptiens de récupérer leurs biens pour aller chasser en fait le peuple juif, pour aller chasser le peuple juif en fait dans la mer. C'est ça malgré tout. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre de là en fait? Quel est l'enseignement de ça en réalité? C'est que malgré tout, même s'ils craignaient la parole de Dieu, c'était grâce à ces Égyptiens-là, justement, qui avaient peur de Dieu, qu'ils ont donné les moyens, en fait, de poursuivre le peuple juif. Ils ont donné les moyens. C'est grâce à eux parce qu'ils ont donné les chars, en vérité. Donc, c'est un état de légitime défense, en fait, pour le peuple juif. C'est-à-dire qu'en vérité, eux, c'était un peu vicieux ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire ils craignaient Dieu, mais en réalité, ils ont quand même permis, en fait, au reste de pouvoir les poursuivre. Et ça fait référence à quoi, en vérité? Ça fait référence au Yetzirah. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, en fait, il enseigne, il a déduit de ça, de ce verset, que le plus vertueux de l'Égypte, tue-le, en réalité. C'est-à-dire que même si celui que tu vois, tu penses que celui-là, il est bien, tu penses que finalement, il ne veut pas ton mal, tu penses qu'il va te faire du bien, mais même celui-là, en réalité, c'est le pire des serpents. C'est-à-dire qu'en fait, en vérité, c'est là qu'on apprend, c'est dans un des rachis, il y a marqué le meilleur des serpents écrase-lui le cerveau. Et le Zohar, il enseigne que le serpent, c'est le symbole du mauvais penchant. On sait qu'en fait, le mauvais penchant, il est comparé en fait au serpent, finalement. Et le meilleur des serpents, en réalité, c'est donc un mauvais penchant. C'est un mauvais penchant vertueux et juste.
C'est-à-dire qu'en vérité, le Yetzara, le mauvais penchant, en d'autres termes, va toujours essayer de trouver un stratagème pour pouvoir nous attirer, pour pouvoir nous faire tomber. C'est-à-dire qu'il va, des fois, il va nous dire, t'as raison, fais les mitzvot, fais ce que tu as à faire, mais derrière, il va vouloir avoir sa part du gâteau, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il va nous dire, étudie la Torah, prie, fais ce que tu as à faire, fais les mitzvot, ce que tu as à faire, mais par contre, en échange, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande de laisser assouvir donc toutes ses passions pendant, par exemple, le repas. Voilà, par exemple, pendant qu'une personne va étudier la Torah ou va prier, juste après, le Yitzhara va lui demander, voilà, pendant que tu vas manger ou pendant que tu vas avoir un plaisir, eh ben, tu vas le faire juste pour assouvir tes passions en réalité. Pourquoi je vous parle du repas? Parce qu'en fait, une personne peut manger en se disant finalement, bah, je vais manger parce que je dois servir Dieu. Bien sûr qu'elle a un plaisir, mais quelque part, elle sait qu'elle mange pour servir Dieu. Voilà, pour avoir des forces pour mieux étudier la Torah, pour prier, ou aussi pour vivre, tout simplement. Et il y a une autre personne aussi qui va manger juste simplement pour ses désirs, pour pouvoir assouvir tout de suite en fait les désirs de son cœur. Et c'est ça en fait que le Tzara il demande. C'est qu'en réalité, lui, il commence par ça, il commence par une petite faveur, une petite demande, si on peut dire ça comme ça. Mais le but, après, c'est de l'amener à quoi? C'est de l'amener complètement à l'embarras, c'est de l'amener à l'inverse de ce que le bon Dieu lui demande finalement. C'est de l'amener à un état où finalement il va lui demander, bah, maintenant, vas-y, c'est les idoles, vas-y, fais ça petit à petit. Donc il va commencer avec ce petit vice-là. Et petit à petit, après, c'est comme, voilà, il est comparé en fait finalement à ce vertueux, cet homme vertueux de l'Égypte. Même celui-là qui est si vertueux et que des fois, tu as l'impression que finalement, le Yetzirah, c'est pas forcément en fait une entité mauvaise, mais en réalité, elle est complètement mauvaise parce qu'elle veut que faire tomber en fait la personne finalement. Et le Yetzirah, il fait partie de la personne, c'est pas une entité à part. Il fait réellement partie de nous. On a cette chose-là, on a le bien, on a le mal en nous. Et le bien et le mal en nous, ça, faut le comprendre, ils sont sans arrêt en guerre. Chaque seconde, chaque instant, ils sont tout le temps en guerre, en réalité. C'est-à-dire que l'autre veut prendre le dessus sur l'autre, en réalité. L'autre veut gagner. Et c'est ça, c'est le même principe. De la même manière que le Yetzirah, il veut combattre le Yetzirah Tov, le bon penchant, à l'inverse aussi. Donc chacun, en fait, veut pouvoir régner. Mais malgré tout ça, il faut comprendre que le Yetzirah, lui, c'est qu'un envoyé de Dieu. Lui, simplement, il fait ce que le bon Dieu lui demande. Il teste, il nous teste pour savoir si on va tenir, si on va y arriver. Et c'est un réel challenge, si on peut dire ça comme ça. Et donc, Rashi souligne à ce propos, donc, comme on l'a dit, le meilleur des serpents écrase lui le cerveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut accepter aucun compromis. C'est ça qu'il veut nous enseigner ici, en fait. C'est que le mauvais penchant, il ne faut pas envisager le moindre accord qu'on peut avoir avec lui. On ne peut pas lui dire, voilà, je suis d'accord avec toi, je vais faire ça. Non, jamais envisager quoi que ce soit en réalité. Et il voue justement une aide profonde à chaque juif. Et il ne recherche que son mal finalement. Il recherche que la perte en fait de l'âme juive, de l'âme divine finalement. Donc toutes les belles paroles que le Yetzirah peut avoir, c'est des ruses en fait. C'est des ruses, c'est pour attirer. Donc si on peut dire ça comme ça, il est comme un tyran finalement le Yetzirah. Donc il abuse l'homme, il va forcer, il va faire du forcing et pour mieux le faire tomber dans son piège finalement. Le but c'est qu'après, bah, finalement, le juif à ce moment-là, que Dieu nous en préserve, se retrouve entre les vagues du filet, finalement, et qui se trouve attaché au Yetzirah, finalement. Donc, il est indispensable, c'est ça qu'on dit ça, d'écraser d'une certaine manière son cerveau, ça veut dire de contrôler les désirs de son cœur, c'est-à-dire que le cerveau, il a l'emprise sur le cœur, et non pas l'inverse. Parce que les désirs du cœur, finalement, d'où ça vient ces désirs-là? Ça vient du cœur, toujours. Parce qu'on dit que l'âme animale, c'est le mauvais penchant. Elle se trouve dans la cavité gauche du cœur. Dans le cœur se trouvent tous les désirs, tous les envies, toutes les passions de l'homme. En réalité, mais le cerveau, il doit contrôler le cœur à partir de ce moment-là. Et il ne doit pas se laisser convaincre, en fait, justement, par ses propos et ne pas s'affecter de ses ruses et de ses stratagèmes qu'il va mettre en place. Donc, on peut également, effectivement, découvrir donc, une allusion supplémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que le travail qui va être effectué par un homme, donc pour satisfaire ses besoins matériels, c'est-à-dire que quand un homme va commencer à travailler pour sa subsistance, tout simplement, pour sa parnassa, ça doit être en quelque sorte l'effort de ses mains. En réalité, c'est avec ses mains qu'il doit travailler selon les termes du verset. Donc l'un des versets qui enseigne sans s'approfondir dans cette activité. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne elle travaille, bon, évidemment, elle doit se servir de son cerveau, elle doit se servir de son sérém, mais elle ne doit pas trop rentrer sa tête dedans en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, toute son intelligence, toute sa forma, il doit la laisser pour l'étude de la Torah. C'est ça qu'on veut nous enseigner, c'est qu'il doit travailler avec ses mains,
il doit travailler à l'essor de son fond, comme on dit, mais toute la partie chorma, toute la partie développement du cerveau, il ne faut pas la mettre dans le travail en réalité. Il faut travailler, c'est très important, mais en réalité, toute cette partie-là, il faut la mettre dans l'étude de la Torah. Oui, dans l'étude de la Torah, là, par contre, il faut se casser la tête. Il faut vraiment se casser la tête et c'est pas facile et essayer de comprendre tel ou tel sujet. C'est ça qu'on nous demande en réalité là. C'est que la subsistance, c'est une chose, mais la subsistance, ça ne doit pas être une fin en soi. C'est un moyen, c'est un support, c'est un moyen qui nous permet de mieux servir Dieu. Mais il ne faut pas en faire un but en soi, tout simplement. C'est ça le message. C'est de ne pas rentrer sa tête et son cerveau dans tous ces sujets-là, finalement, qui sont des sujets de chol. Et c'est ça, comme l'expression la raconte, écraser le cerveau. C'est-à-dire quoi? C'est qu'un juif, il ne doit pas s'introduire sa tête en ce qui lui permet justement de pouvoir gagner sa propre parnassa. Il doit la réserver, comme on vient de le dire, à l'étude de la Torah, à la prière et au service du Créateur. Tout ça, il doit le mettre dans toutes ses forces. Mais maintenant, son corps physique, toutes ces forces-là qu'il a, il doit s'en servir aussi pour travailler. Mais la tête, tout ça, elle est réservée à l'étude de la Torah. Voilà ce qu'on peut apprendre en fait de cette idée que je voulais développer avec vous ce soir, que j'ai trouvé très intéressante et très profonde, c'est que ne jamais se laisser entraîner par les stratagèmes du mauvais penchant, parce qu'il essayera toujours, de toutes les manières, durant toute notre vie, de pouvoir nous trouver un prétexte pour nous dire « Regarde, par exemple, ne te lève pas ce matin, tu es fatigué, fais la prière plus tard. » Il va toujours essayer, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation possible, de trouver finalement un compromis avec nous. Et l'idée, c'est de le contrer à ce moment-là. Voilà ce qu'on peut dire ce soir. Donc, qu'on puisse prendre en considération et réfléchir à ces enseignements-là et qu'on les applique au jour le jour. Donc, dans notre vie, dans notre travail, dans tout ce qu'on fait. Et voilà, qu'on puisse recevoir un rentrée Shabbat avec plein de nouvelles décisions et qu'on puisse, qu'on puisse mériter cette Géoula rapidement. Bonne soirée à tous. Si quelqu'un a une question.